Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies, mais aussi on va parler de plein d'autres choses. WorldCoin lance son Layer 2. Je vais aussi vous parler du token du PSG. On va parler de stablecoin. Je vais vous parler de Kraken et de son wallet et de plein d'autres choses. Tous les jours, lumière de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et si vous êtes toujours pas inscrit, je vous invite à vous inscrire sur Bitvavo. Il y a toujours les 10 € gratuits à obtenir. Bitvavo, c'est un partenaire de la chaîne. Les frais de trading aussi sont gratuits, donc jusqu'à 10 000 € en passant par le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Alors, on va parler du cours des crypto-monnaies. Encore une baisse aujourd'hui, moins 1,6%. Bitcoin, moins 2,4%. Ethereum, moins 2%. Donc baisse au niveau des principales, enfin des plus grosses crypto-monnaies tout simplement. On a le BNB qui se maintient bien. On a sinon la plupart des crypto-monnaies qui sont en baisse aujourd'hui. Toncoin est quand même à la 10e place avec plus 1,4%, mais on peut voir quand même que la plupart des crypto-monnaies sont en baisse aujourd'hui. On est en train de voir vraiment une baisse avant le halving. Tout le monde s'attendait, on va dire, à une hausse avec le halving. Certains disent que c'était pricé, d'autres c'était pas pricé. Honnêtement, on n'en sait rien. Est-ce que c'est un bail de rumeur, celle de news? Très possible aussi, on a pu voir ce type de choses avec pas mal de grosses informations dernièrement, le TF Spot Bitcoin, de merge, et il y a eu toujours on va dire, de la volatilité assez importante autour de l'événement. C'est ce qu'on est en train de constater actuellement. Pour moi, ça ne change rien à la vision long terme sur le Bitcoin. Le halving va arriver, le nombre de Bitcoins qui vont être créés va diminuer. On va passer ça va diviser par deux simplement toutes les 10 minutes, il y aura 2 fois moins de Bitcoin générés. Et ça reste une bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est déjà pricé? Est-ce que c'est déjà pricé à 50 000 $, 60 000 $? Honnêtement, j'en sais rien. Je change pas, je vends pas mes bitcoins. Ce que j'ai en bitcoin, je le garde. Et on verra par la suite ce que ça va donner dans très très longtemps. Vision toujours très long terme pour le bitcoin et la plupart des crypto-monnaies que j'ai. Euh, Ensuite, parlons de WorldCoin. WorldCoin, on a beaucoup parlé de ce token qui fait peur un peu parce que pour pouvoir obtenir du WorldCoin, il faut scanner ses yeux dans ces orbes qui sont dans des emplacements physiques. Vous pouvez partir et scanner vos yeux, vous obtenez, je sais plus c'était combien, mais à l'époque c'était l'équivalent de 50 $ de crypto. Euh, Ce World Projet a été créé pour initialement pouvoir distribuer un revenu universel, mais depuis le narratif a changé, on est plus sur une solution pour contrer l'IA, contrer les bots et être sûr qu'on a affaire à des humains quand on interagit sur la blockchain et sur Internet. Et là, ils viennent d'annoncer le Layer 2. Leur Layer 2, leur solution de niveau 2, leur blockchain de niveau 2 sur Ethereum. Ils vont construire cela avec l'OP-Stack, qui est tout un ensemble d'outils très utilisés. C'est ce qui a été utilisé par Base pour lancer leur blockchain, par Coinbase pour lancer le blockchain Base. Ça a été développé initialement par Optimism, mais depuis c'est utilisé par plein d'autres blockchains. Donc voilà, ils vont lancer cette solution niveau 2. Et ce qui est assez original, c'est que les personnes qui auront vérifié leur identité, ou en tout cas qui auront scanné leurs yeux et qui auront le wallet qui est validé, ils auront des droits par rapport à ceux qui n'ont pas vérifié leur identité. Donc ça fait un peu peur, ça fait un peu dystopique, mais l'idée, par exemple, si vous avez vérifié votre identité, eh ben vous aurez un espace sur la blockchain qui vous sera dédié, du coup potentiellement moins de frais de transaction, voire pas de frais de transaction. Et l'idée, c'est de contrer les bots. Sur la blockchain, il y a énormément de bots qui réalisent plein de transactions, ça on le sait. Grâce à ça, on aura une blockchain où les humains seront avantagés par rapport aux robots. Donc bon, ça fait un peu peur, mais au moins je trouve ça assez innovant honnêtement. Ce qui se passe sur cette blockchain, oui, je le ferai pas, je dirais pas scanner mes yeux pour obtenir les quelques dollars tokens et avoir un accès privilégié sur la blockchain, mais on est en train de voir des choses nouvelles qui sont en train d'être tentées. Et au bout d'un moment, bah oui, il y aura peut-être besoin d'une solution pour pouvoir faire la différence entre les humains et les bots. Et WorldCoin, c'est peut-être la solution. Donc c'est un pari aussi sur l'avenir. Après, je rappelle, WorldCoin, ils ont déjà une valorisation qui est énorme. Donc bon, c'est reste quand même un investissement très risqué. Ensuite, on va parler d'une société qui vient de lever 7 millions de dollars. Ça s'appelle Usual Labs, une société française. Et qui est derrière cette société? Regardez, on retrouve notre cher Pierre Persson. Persson, je sais pas comment ça se prononce. Pierre Persson, si on le lit à la française. Et ben, Pierre, c'était un ancien député de La République En Marche.
Il a passé 5 ans là-bas, de 2017 à 2022. Depuis, il s'est pas représenté et il a lancé ce projet. Ce projet, ça consiste en un stablecoin. Ça va s'appeler l'USD0. C'est un stablecoin qui va être adossé à des actifs du monde réel et qui va distribuer du rendement aux utilisateurs. Donc, comme on peut le voir déjà avec Ondo, par exemple, où il y a d'autres stablecoins similaires qui existent déjà. Donc là, c'est un nouvel entrant sur ce marché. Ils ont levé de l'argent auprès d'énormément d'investisseurs, notamment le fonds d'investissement de Xavier Niel, et aussi Kraken Ventures, donc le fonds d'investissement de Kraken, et pas mal d'autres choses. Donc voilà, ils sont en train de préparer quelque chose. Il y aura probablement un airdrop plus tard. Ça arrive à tous les projets crypto. Enfin, tous les projets crypto font ce type de choses. Mais bon, là, je voulais vous en parler parce que c'est une figure importante qui a participé à, à la rédaction du cadre réglementaire aussi des cryptos, qui ensuite est parti monter son propre projet crypto. Donc c'est un peu un mélange des genres aussi. Mais bon, en tout cas, voilà, bravo à eux d'avoir levé 7 millions et on va voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, aujourd'hui, il y a eu l'airdrop de Omni. Omni, c'est un nouveau protocole qui se lance, qui a fait un airdrop à plein de projets différents et notamment autour du restaking, donc autour d'Eigenlayer. Je vous parle d'Eigenlayer depuis un moment, mais personnellement, j'ai pu du coup toucher cet airdrop. Ça fait plaisir, c'est toujours de l'argent gratuit qui tombe du ciel. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont eu aussi, n'hésitez pas à aller checker. Vous avez 45 jours pour claim l'airdrop. Et le restaking, j'en ai longuement parlé, j'en parle dans ma formation, dans le groupe privé, associé à ma formation. Vous trouverez l'ensemble des liens dans la description si vous voulez apprendre à faire fructifier vos cryptos. L'airdrop, c'est un des moyens pour générer du rendement sur ces crypto-monnaies. Ensuite, on va parler du PSG et de la victoire en Champions League hier. Ils ont gagné 4-1 en Champions League contre Barcelone alors qu'ils étaient menés 1-0. Et bien suite à ça, le token du PSG a bondi. Il a fait plus 25% suite à cette victoire. Alors depuis, c'est un peu baissé. Mais on est en train de voir en fait que les fan tokens sont en train un peu de représenter d'une certaine manière les performances de l'équipe. On a pu le voir avec le PSG, en fait, il y a une semaine, ils avaient perdu contre Barcelone et leur token a chuté. Depuis, ça continue de chuter et là, avec la victoire, ça a augmenté. Enfin bon, c'est pas censé représenter cela, ces fan tokens, c'est plus censé représenter un droit pour voter sur certaines décisions du club, mais on peut voir que le comportement de ces fan tokens se rapproche dans certains cas d'un comportement de meme coin avec un enthousiasme autour d'un projet et du coup le cours de ce token qui augmente. Ensuite, je voulais vous parler d'un nouveau wallet qui vient de sortir et ça nous vient de Kraken. Donc l'exchange Kraken, ils viennent de sortir un wallet non custodial, donc comme MetaMask, comme le wallet de Coinbase, comme le wallet de Binance aussi, ils ont Trust Wallet et ils ont d'autres. C'est lancé sur Apple Store, sur Google Play, vous pouvez le télécharger pour tester. C'est disponible sur plein de blockchains différentes, Bitcoin, Ethereum, Solana, Optimism, Base, Arbitrum, Polygon, Dogecoin. Donc voilà, encore un exchange qui lance un wallet. Tous les exchanges sont en train de faire la même chose. Ils sont en train de lancer un wallet, ils sont en train de lancer un layer 2 et ils essaient en fait de capter les utilisateurs sur d'autres segments, sur la finance décentralisée. Il y a beaucoup de choses qui se développent sur la finance décentralisée et un wallet, c'est un très bon moyen de rentrer dans la finance décentralisée. Et pour finir, je voulais vous parler de Railgun. Je vous avez parlé de Railgun il y a quelques jours maintenant. Quand Vitalik a tweeté sur le sujet en disant oui, c'était nécessaire d'avoir de la confidentialité sur la blockchain et lui, il utilisait Railgun. Depuis, il y a eu des tweets comme quoi Railgun était utilisé par la Corée du Nord. En fait, il y avait eu un article sur le sujet il y a assez longtemps de cela, en janvier 2023, je crois qu'on en avait parlé. Et ben là, Railgun a dit non, non, écoutez, c'est faux, la Corée du Nord n'utilise pas Railgun. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait la même pression réglementaire que sur Tor, où il y a eu en fait sur Tornado Cash, pardon, où il y a eu cette pression réglementaire jusqu'à l'interdiction quasiment totale sur la plupart des plateformes qui permettent d'interagir avec la blockchain Ethereum. Railgun, ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation. Ils ont dit non, c'est faux. Railgun n'a jamais été utilisé par la Corée du Nord et on a en fait des mécanismes. Ils ont quelque chose qui s'appelle les Private Proof of Innocence qui permettent de prouver et d'exclure certaines entités telles que la Corée du Nord. Plutôt pour être précis, le groupe Lazarus qui est derrière un certain nombre de piratages. Et du coup, ils se défendent. Ils ont vraiment peur de se retrouver dans la situation de Tornado Cash.
Donc bon, j'espère que c'est vrai. Personnellement, j'ai déjà utilisé Railgun et c'est vrai qu'il y a ce mécanisme qui retarde un peu le moment où vous allez pouvoir retirer vos cryptos de Railgun, le temps qu'il y ait ce mécanisme en fait de sécurité qui est mis en place pour prouver que vous ne faites pas partie d'une pool d'adresses qui est interdite. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va être adopté le plus largement possible parce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce type de protocole. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.